Pour obtenir des bons résultats en gestion des stocks, on se doit de clarifier clairement les rôles et responsabilités de chacun. Ça part de la création de l'article. Qui est responsable de créer l'article? On veut que la personne ait la compétence pour décider si oui ou non on veut le garder et qu'elle accumule toutes les informations pertinentes pour cet article-là. Ensuite, on va avoir un responsable de la classification ABC des articles qui va identifier les articles qui sont plus critiques, qui sont plus importants que d'autres, et ainsi de suite. Si on veut des résultats, on doit avoir quelqu'un qui mesure la performance en gestion du stock, que ce soit le service ou les niveaux d'investissement ou les surplus ou les ruptures de stock. Alors, on doit avoir des responsables, des indicateurs de performance. Quelqu'un doit analyser les coûts internes dans l'organisation. Alors, on doit déterminer quel est le coût de maintien en stock et quel est, de l'autre côté, le coût de se réapprovisionner. Alors ça, typiquement, on aura quelqu'un de la finance qui va être impliqué dans ce genre de fonction-là. Une des tâches les plus importantes en gestion des stocks, c'est de faire des bonnes prévisions. On va être capable de prévoir ce qui va arriver dans le futur dans la demande de chacune de nos pièces. Bien sûr, l'outil va nous donner des résultats, des prévisions basées sur toutes sortes de modèles mathématiques, mais en même temps, ça doit appartenir à quelqu'un. Quelqu'un doit être capable de dire, oui, mais dans mon organisation, il s'est passé, il y a un changement, alors on veut changer la prévision à la hausse ou à la baisse. Alors, ça prend des responsables de la prévision. Une fois qu'on a nos bonnes prévisions, on va se servir de ça pour générer des min-max efficaces dans le temps. Et les min-max, encore une fois, c'est un exercice qui va être d'une part calculé par le système, mais qui a besoin de l'intelligence humaine pour ajuster un peu à la hausse ou à la baisse ces résultats-là. Alors en pratique, nos organisations doivent clarifier l'ensemble des rôles et responsabilités qui entourent la gestion des stocks et une fois qu'on a fait ça, IMAF devient un outil qui peut livrer des résultats performants.